Amis téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci encore une fois. Nous vous savons aussi nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Votre émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission. Nous l'avons toujours dit et nous n'allons cesser de le dire. C'est votre émission, c'est notre émission. Vraiment, nous vous disons merci. Et nous vous saluons, nous vous savons encore une fois si nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit, nous remercions tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont déposé les messages sur Internet. Nous leur saluons, nous leur disons vraiment merci. Qu'ils continuent dans cet élan. Cette émission, nous l'avons toujours dit, c'est votre émission. Nous avons besoin de vos différentes réactions puisque cela nous permet d'aller encore plus loin dans le cadre de cette émission. Vraiment merci. Je dis merci également à Dieu. Merci aussi à nos invités qui sont là. Comme cela est déjà de coutume dans le cadre de cette émission, nous ne la réalisons pas nous seuls. Nous essayons par tous les moyens à inviter des gens, à inviter des personnalités, afin d'écouter comment elles aussi, disons, voulais-je dire, réfléchissent vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, surtout ces derniers temps, avec cette grande pandémie mondiale qui est le coronavirus, voulais-je dire, qui est déjà vaincu, puisque nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la psychose au moment où nous savons très bien que nous avons quelqu'un qui détient la clé et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cela étant, je me retourne du côté de mes invités, du moins ils sont connus pour certains, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils auront également de les connaître, mais ce sont des invités habituels. Je commence avec celui qui est à ma gauche, premièrement. Révérend, pouvez vous présenter auprès de ceux qui sont en train de vous suivre. Bon, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je pense que c'est notre émission, ce n'est pas la première fois d'y être. Si Dieu nous donnera la grâce, nous donnera toujours l'occasion de venir, nous y serons toujours. On m'a souvent appelé Daniel Tiaba Junior. Je suis pasteur, serviteur de Dieu dans le message de Frère Banam, ici dans la ville de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse aussi. Révérend, vous êtes encore là. Je ne sais pas si vous pouvez présenter auprès de ceux qui vous suivent. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est le frère Joseph Batubala. Je suis croyant du message de Dieu prêché par le prophète de Dieu, William Mayon Pranon. Je suis serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes là. La fois passée, nous avons initié une série des émissions spéciales, Parole de vérité. Et voilà, encore une fois, nous sommes là avec vous. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduisant cette émission, nous sommes en train de traverser des moments aussi historiques, je dirais bien, moments historiques, puisqu'aujourd'hui, le monde entier vit dans une certaine psychose relative à cette pandémie communément appelée coronavirus. Et d'autre part, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le maître des temps et le maître des circonstances, lui, il connaît. Il n'est pas surpris comme nous. Il savait déjà que cette maladie pouvait venir et il a permis que cela arrive. Dans les différents messages que nous avons reçus de la part de l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundouadessa, que nous saluons d'ailleurs, là où il est. Également, nous saluons son épouse, Maman Angèle. Nous saluons tous ses enfants. Nous avons suivi les différents messages que Dieu lui a donnés relatifs à ces grands événements, nous l'avons dit. Mais sans beaucoup plus de commentaires, nous allons retourner un peu du côté de la technique pour pouvoir savoir pourquoi cet homme de Dieu a-t-il voulu porter les sacs. À part Jésus-Christ, à part l'éternel, solution il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi je m'adresse à tout le monde. À cet instant, il n'y a que Dieu. Révérend, je ne sais pas dans l'histoire de la vie chrétienne
dans l'histoire de la Bible, y a-t-il aussi des gens qui ont pu porter le sac pour pouvoir chercher la face de Dieu? Vraiment, nous sommes surpris par des réactions de d'autres personnes. Bon, je ne les condamne pas. Peut-être c'est l'ignorance ou bien, disons, manque de connaissances, parce que la Bible dit que mon peuple meurt, c'est par manque de connaissances. Porter le sac, c'est biblique. C'est biblique. On a beaucoup de chapitres, on a beaucoup de versets qui montrent que même des présidents de la République dans la Bible portaient des sacs au moment de la situation difficile. Disais-je, si on peut prendre Jonas chapitre 3, Jonas chapitre 3, quand cet homme-là de Jonas a eu la recommandation du Seigneur pour aller à Ninive, pour apporter le message de la repentance. Quand cet homme est arrivé, la Bible déclare qu'il a sillonné pendant 40 jours dans la ville en train de publier que non, Dieu m'a envoyé avec un message, nous devons nous repentir, laisser l'injustice, laisser la fraude, le péché, parce que d'ici peu, la ville sera détruite. Quand le roi de Ninive a écouté le message, il a publié la gêne pour tout le pays. Il dit que nous allons porter les sacs, en commençant par moi le roi, jusqu'au plus petit, même jusqu'au bétail. Le bétail ne buvait pas de l'eau, ne prenait pas de l'eau d'usage. Même les chameaux et des chèvres et des boucs ont porté les sacs. Et la Bible déclare que à partir de cette réaction-là, Dieu du ciel a regardé. Comme ces gens ont agi de la manière, je me répands du mal qu'ils devraient faire pour moi. Et Dieu a pardonné Ninive. À travers la même bouche. À travers la même bouche de son serviteur Jonas, par l'acte de porter les sacs. Donc, comme je le disais le jour-là, qu'il y a des choses qui amènent Dieu dans l'obligation d'agir. Donc, notre comportement, notre humilité, notre manière d'agir amènera Dieu à l'obligation d'agir. Ninive était pardonnée. Ninive était pardonnée puisqu'elle avait porté les sacs. Ils ont porté les sacs en commençant par le président de Ninive, jusqu'au plus petit, même le bétail. On a beaucoup à parler. C'est Jonas chapitre 3. On peut lire là où vous êtes. Jonas chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Jusqu'au bétail. Et Dieu a regardé et dit, je pardonne ces gens. Parce que notre Dieu est compatissant. Quand tu le vois, notre sincérité, notre humilité, il est là en colère, riche en bonté. Il est toujours prêt pour pardonner. À part Jonas... Jérémie a porté les sacs. Vous savez que Jérémie était exporté à Babylone comme esclave. Quand il est arrivé là-bas, il a vu que le travail a augmenté. Donc, en tant que prophète, il a commencé à se débrouiller par-ci, par-là. Mais nous, les enfants d'Israël, nous, les Hébreux, comment nous pouvons venir ici, rester ici? Ça fait longtemps comme ça dans l'esclavagisme. Et pourtant, Dieu avait parlé à notre père Abraham que mon peuple ne sera jamais esclave dans un pays étranger. Qu'est-ce que ce Dieu ici peut faire pour nous? La Bible déclare, Frère Branham a dit qu'un jour, le prophète Jérémie a pris la lettre. Il a commencé à lire. Daniel a pris la lettre de Jérémie. Quand Daniel lisait, étant à Babylone esclave, Jérémie le prophète lui a dit que après 70 semaines, l'esclavagisme des gens qui sont exportés à Babylone sera terminé. Daniel s'est ressaisi. Il a dit, oh, donc, ce que nous traversons a un début et a une fin. Donc il y a une clé quelque part. Il y a une clé. Si c'est comme ça, c'est le temps pour moi de chercher Dieu. Daniel a porté les sacs, il a cherché la face du Seigneur. Amen. Et Dieu est descendu pour lui répondre. Si vous parcourez la Bible, Esther, quand on a condamné Aman, on a condamné Mardoché,
par Aman. Pourquoi? Parce que lui, il est là à la porte, je ne sais pas, par la jalousie, toujours l'injustice, la haine. C'est ce qui tue le monde. Non, il doit mourir. Et cet homme-là, il a dit, mais non, on ne doit pas mourir comme ça. Nous, en tant que le juif, on a un Dieu qui répond par la prière. Notre Dieu répond, le Dieu des Hébreux parle, le Dieu des Hébreux agisse. Nous connaissons sa puissance, sa manière d'agir. Il a envoyé le message chez Esther. Esther a dit, mais vous savez que c'est moi ici, ce n'est pas le mois où le roi doit recevoir vraiment, ce n'est pas mon temps. Mardoché a dit que si tu t'étais, notre secours viendra ailleurs. Amen. Quand la femme a écouté la réponse, elle a dit non, cette réponse m'a choqué. C'est une réponse choquante. Si c'est comme ça, il a envoyé des eunuques vers Mardoché, son oncle, pour lui dire que non, va lui dire qu'il publie, qu'il marche, qu'il dise tous les hommes de Dieu qui sont vraiment dans le pays, les Israélites, les Juifs, les Hébreux. Nous allons porter les sacs, dormir par terre, 3 jours, ni manger, ni boire. Notre Dieu va répondre. Merci beaucoup, révérend. Je suis très content de ce que vous avez avancé comme argument. Vous avez dit, porter les sacs, c'est biblique. Donc, ce n'est pas une chose qui a commencé avec Pasteur Walesa. Mais beaucoup de gens, il y en a des gens qui ont condamné, ils disent, mais pourquoi ils devaient porter les sacs? Est-ce qu'on a dit pour que Dieu exauce la prière ou que Dieu arrête les coronavirus? Fallait-il qu'il porte les sacs, par exemple? Je ne sais pas, Pasteur Joseph, de votre part, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je pense que ce qu'on vient de dire par mon collègue, pour moi, c'est très important. Le problème que nous avons dans la dimension de la parole, c'est l'ignorance. Parce que Dieu lui-même, il a déclaré que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Nous devons apprendre, si on ne connaît pas quelque chose, nous devons aussi apprendre. Nous devons apprendre. Le problème de porter les sacs, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment étrange. Quand les gens ont constaté que l'homme de Dieu, il a porté des sacs, ils l'ont traité comme quelqu'un qui ne croit pas dans la Bible. Or, c'est biblique. Mais il n'y avait personne qui avait réussi la révélation de porter le sac. Et le sac même, on le porte quand? C'est au moment de la détresse qu'on peut porter aussi des sacs. Et c'est là aussi, c'est relatif à la révélation. Les gens parlent de Covid-19 aujourd'hui dans le monde entier à travers les nations. On a parlé de désinfectants, de masques, de cacher le nez, tout ça. Mais ce n'est pas ça le remède. Ce n'est pas ça le remède. Ce n'est pas ça le remède. Le remède, c'est le genou. Amen. Frère Branham me dit que des grandes révélations que j'ai reçues aujourd'hui, c'est au moment où il était toujours à genoux. Alors, la généalogie, vraiment, c'est l'université de pointe dans la dimension de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous venez de nous parler qu'il a eu de plaies, tout ça. Donc, c'est un travail dur. Il a porté des sacs, il a eu la révélation de porter des sacs. Merci beaucoup. Il a eu la révélation de porter les sacs. Donc, porter les sacs, selon ce que vous venez de dire, porter les sacs, c'est biblique. Ce n'est pas quelque chose qu'il vient de fabriquer. Le révérend pasteur Daniel l'a bien précisé. Vraiment, je dis merci. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. Émission Parole de vérité, c'est une édition spéciale, une émission. Nous sommes en train d'évoluer dans le cadre de ces grandes journées d'évangélisation et de prière avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Nous sommes en train de marcher pas à pas avec lui et aussi en train de suivre le Seigneur, ce qu'il est en train de lui révéler. Révérend, beaucoup de gens, en dehors de ce que nous avons dit, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont apprécié cette façon de faire du pasteur, s'habiller en sac pour pouvoir prier, une dimension de prière que beaucoup de gens ont rejetée, que beaucoup de gens ne pratiquaient plus.
mais qui aujourd'hui semble être devenu quelque chose, c'est pas du nouveau. Les gens commencent à trouver que ça n'existait pas et cela est arrivé. Les gens sont surpris. Beaucoup ont manqué comment nommer cela. Et ce qui est encore curieux, c'est le fait que nous avons vu l'homme de Dieu marcher à quatre pattes, à genoux. Puisqu'il avait dit, le message qu'il a reçu de la part de Dieu, c'était d'amener les gens d'aller à genoux. Comme vous avez dit. Nous l'avons vu lui-même prêcher par l'exemple. Comme on dit dans l'armée, l'autorité par l'exemple pour mieux commander ensuite. Il a marché à quatre pattes. Il est allé se jeter même dans l'eau. Cette eau que les gens fuient disant que c'est de l'eau pleine de coronavirus. Lui, il est allé se jeter dans cette eau. Et beaucoup de gens ont critiqué également, en dehors des sacs qu'il avait portés. D'autres sont allés plus loin. Est-ce qu'on devrait encore porter, devrait-il porter encore les sacs? Et devrait-il encore se jeter même dans l'eau? Ce n'est pas une sorte de dérive religieuse ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est curieux, Dieu a confondu tous ceux qui avaient parlé dans ce sens. Je ne sais pas comment vous pouvez juger cela, le fait de porter les sacs, de se jeter, de se jeter. Bon, vous savez, moi je parle en tant que ministre de la parole. Oui. Je ne parle pas pour l'intérêt, pour se défendre, mais je parle pour aider. Parce qu'un serviteur de Dieu est là pour aider. Donc nous sommes là pour aider. Comme le frère Joseph vient de le dire ici, il a dit que tout ce que l'homme de Dieu peut faire, c'est par la révélation. Parce que la révélation, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Il n'y a pas moyen de définir la révélation que Dieu peut donner à quelqu'un. Et la révélation n'est pas à imiter, c'est individuellement, personnel, c'est comme une expérience. De la manière que Pasteur Wallace, Dieu l'a inspiré de se jeter dans l'eau, ce n'est pas de la manière que l'autre aussi peut Dieu l'inspirer. Donc, si vous voyez quelqu'un qui condamne ça, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu dans le domaine du surnaturel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne localise pas Dieu dans un canal. Que non, on fait comme ça pour faire comme ça. Donc, si vous localisez Dieu, vous devenez un intellectuel. Alors, Dieu ne travaille pas avec les intellectuels, mais Dieu travaille avec les hommes qui s'abandonnent dans sa présence. Des cœurs disposés. Ou des cœurs disposés. Des hommes qui s'abandonnent. Alors, vous regardez Job. Job est un homme qui avait beaucoup de biens. Mais un jour, Satan a fait son parcours sur la terre. Il a trouvé Job en train de rire avec ses enfants, manger, boire. Quand il est retourné, il dit, mais Dieu a demandé, mais avez-vous un homme, Job, là, mon serviteur? Il a dit, oui, oui, il est là, il est dans la joie, vraiment satisfait. Il est là, il t'adore, il te sert. C'est parce que tu l'as laissé beaucoup de biens. Dieu a dit non. Il est un homme dit de confiance. Intègre. Intègre. Un homme des expériences, l'homme de dimension. Même si vous allez le ravir les biens là, il sera toujours mon serviteur. Il a dit non. Dieu a dit allez-y. L'homme a ravi tout, sauf à ravir la vie. Job est resté. Les amis venaient, mais tu as péché, tu as commis des erreurs, tu as commis l'adultère. Il dit non, je connais dans mon cœur que le Dieu que je sers, malgré que je suis vraiment dépourvu de tout, mais un jour je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Dieu lui a inspiré de quitter sa maison, de quitter son lit, pour aller se mettre là où on jette des poubelles, prendre des cendres, se mettre sur la terre, la tête, se voiler la cendre, un homme comme Job, un homme d'affaires. On a dit, mais il est fou. C'était l'inspiration de Job. Il a dit que pour moi, je sens que... Ma manière de me tenir, de prier, ma manière de secouer le cœur de Dieu, voilà. Il faut que je sois assis sur le sang. Que je me sois ici, donc, que je m'étale, que je me... Nami Bwaka, na Putulu. Na fanda awa, na lokola mutumo kwa Bwakami. Alors, réellement, c'est une inspiration. Une inspiration. Et puis, ça va y avoir Yob Mawa. Après, ça peut Biyano.
C'est comme ça. Donc on peut critiquer Job, lui, il a fait ce que lui, il a fait sentir. Ça ne dit rien. Je ne sais pas, révérence, que vous êtes d'accord avec ce qu'il est tenté de dire, que ce que Job avait fait, c'était une révélation. Oui, je suis tellement d'accord. Ce que Job avait fait vraiment, c'était l'inspiration. Et l'inspiration, c'est que les gens aussi doivent savoir, l'inspiration n'a jamais eu l'écriture. Si. C'est quelque chose que Dieu inspire. Ah, comment? L'inspiration n'a jamais été... N'a pas l'écriture. N'est pas dans l'écriture. N'est pas dans les écritures. Ah bon? Oui, oui. C'est ça la dimension de l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose que Dieu vous révèle individuellement. Et vous appliquez, vous posez l'acte. Du nouveau. Du nouveau. Parce que le monde de si naturel, c'est un monde de nouveauté. Dieu vous révèle quelque chose qu'il ne peut pas révéler à quelqu'un d'autre. C'est ça la dimension. Donc ça ne sert à rien de vous mettre à critiquer, puisque lui-même, il n'a pas le temps de vous expliquer aussi. Oui, oui. Parce que Dieu, même dans la Bible, Dieu s'est révélé à chacun de sa manière à lui. Il s'est révélé à Job dans la forme de tourbillon. Et aux autres, il a pris la forme de la colonne de feu. Le même Dieu, il est souverain, il se révèle à qui dans chaque forme qu'il vit. Alors, l'inspiration, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Ça, c'est pas un problème, parce qu'ils ne sont pas aussi spirituels. Parce que quelqu'un qui est spirituel, il ne connaît que Dieu, c'est un monde surnaturel. Un monde de l'inspiration. Il peut vous inspirer quelque chose que moi, je n'ai pas. Et je peux vous voir poser l'acte. Je dois craindre aussi cela. Parce que vous pouvez critiquer l'acte du Saint-Esprit et vous blasphémez aussi. Critiquer l'acte du Saint-Esprit. Vous critiquez l'acte du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui s'est isolé, comme Pasteur Wallace, comme vous venez de le dire, il est allé s'isoler, il est allé dans la montagne, il a prié, c'était une concentration, il était toujours à genoux, il a marché à quatre pattes. Mais là, il faut tirer attention. Parce que vous allez risquer de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons la solution. Oui, ça vraiment c'est quelque chose, je pense que Dieu, je sais, il y a eu des gens qui ont dit, mais est-ce que faut-il pour prier Dieu porter un sac? Faut-il pour implorer Dieu aller se jeter dans les eaux? Mais comme vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il a fait, quelque chose qui émanait de l'inspiration. Donc il n'y a pas moyen d'expliquer ça. Donc c'était une révélation qui lui est arrivée à lui, propre à lui, et il l'a fait, puisque Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié, curieusement. Nous allons suivre d'abord cet événement et ensuite nous allons voir comment Dieu a justifié cet homme de Dieu à partir de ce qu'il avait fait. Aí voar. Merci. Oza mufai na ndani ya sala. Abanda inaola ndondi ozo sokola. Maya bo ya sanité pour na Congo. Oza ni ba ete misatuko. Ya mona zelo kona ngambo tu ya pesa kama mfano. Na nyoso usali atapo somba savon. Oso wa dinabana. Iloba na omoko. Ebi chanza mbao kwamba wako leka ona pesi. Ngo na nanga ya moko. Seigneur Jésus-Christ, la salle n'a pas touché la prière ou le projet Sala pour le monde entier. Seigneur, on a eu na bango, on a bango soit comme on a bango de l'eau. Namoni bango va toucher, namoni bango na maya mis sur un quatre mis sur le de là. Na yoko pesa na mutuka, neto franc. Babudi, okamata mutuka oyo, okotiko kwata $100, okoko kwata kila. Au chocolat, au logo de la salité, au logo de la laque, Seigneur, on a dit que yo moto futaka. Les années signes à que yo au zomo ne loko moto asali na kata de l'utilisa. N'a pas boli bango Seigneur. Et loko ya pesi na kata kwa na dimension.
ya kondima mpe considération epa mosali na yo zongisa ebele batela ye batela mpe famille mobimba au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous remercie. Merci beaucoup. Nous venons de voir là, révérend, ensemble avec vous, un homme, un inconnu, qui a été touché par l'acte qu'avait posé l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Il est venu lui remettre une voiture toute neuve. On l'a vu? Une voiture tout à fait neuve. Il a dit, pasteur, moi et mon époux, nous avons pleuré toute la nuit. Nous avons vu comment vous vous jetez dans la boue en train d'intercéder, de pleurer. Ça nous a touchés. Nous sommes dit, mais comment pouvons-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous amenons cette voiture auprès de vous, tout à fait neuve, que nous avons achetée pour nous. Nous vous donnons cette voiture, afin que vous puissiez vendre cette voiture et acheter du savon pour pouvoir vous laver de cette eau de saleté que vous êtes, dans laquelle vous étiez baigné. Je ne sais pas, révérend, un tel acte, après avoir été critiqué par certaines personnes, maintenant Dieu justifie son serviteur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire quand nous voyons ce genre de choses. Vous savez, le prophète Branham a dit, Dieu ne manque pas les témoins. Malgré les ondits des gens, les souillis, l'injustice, la haine qui est dans le monde aujourd'hui, Dieu ne manquerait pas les témoins. Les gens comme les gens qui venaient d'offrir la voiture auprès de l'homme de Dieu, Alessa, ce sont des hommes, des inspirations. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Ce qui mozindo ezate po ebenga mozindo mususu. Mozindo wana ekoyate po eyanola na mozindo oyo. C'est-à-dire que cette parole, cet acte héroïque là, donc, s'est multiplié en lui, ça expliquait beaucoup. Bon, ça, donc, même malgré la voiture, mais ça n'a pas étanché sa soif. Il y a encore des trous là. Maintenant, le moyen d'expliquer comment, pourquoi, il n'a pas l'occasion de le dire. C'est pourquoi il a commis ça. Lui aussi ne sait pas expliquer cela. Oui. Je ne sais pas si pasteur, vous êtes d'accord avec ça. C'est lui qui a livré, c'est lui qui a donné le véhicule, lui-même ne sait pas. Il a difficile à expliquer cela, apparemment. Et c'est lui qui a posé l'acte aussi, lui aussi ne sait pas expliquer. C'est comme s'il y a des choses qui se passent dont personne ne peut expliquer. Oui, on peut dire que c'est un mystère. Parce que c'est lui qui vient d'offrir le véhicule. C'est un signe d'approbation qu'il est certain du sacrificature qu'il a vu exercer par l'homme de Dieu, le pasteur Alessa. Il a travaillé durement pour les fléaux qui renversent et qui écroulent les nations. Alors il a dit que vraiment je n'ai rien à offrir à Dieu. Parce que le véhicule n'a pas donné à pasteur Alessa, mais il a donné à Dieu. C'est l'offrande. C'est une offrande. C'est une offrande. Donc il a offert à Dieu ce véhicule. Parce qu'il a vu la main puissante de Dieu couvrir ces grands fléaux. Alors c'est quelque chose vraiment qui ne peut pas aussi expliquer. C'est une dimension vraiment élevée de la foi. Merci beaucoup. Je pense que Dieu a su justifier son serviteur. Dieu a su justifier cet acte qu'il avait posé, cet acte inspiré de pouvoir se jeter dans la boue. Donc il fallait que Dieu confirme cela, que cela ne venait pas de lui. Mais ça venait pas de Claude Kabundu Alessa, mais ça venait de Dieu. Il fallait que Dieu confirme cela. Et cet acte qu'on vient de voir, c'est vraiment une confirmation de cela. Et l'homme de Dieu également ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il était en brousse, en pleine prière. Et là-bas, en pleine prière, nous allons d'abord suivre un extrait de ce qui a été la situation là-bas en brousse, là où il était en train de prier.
si la technique elle est prête. Suivons un peu. Il s'est jeté dans l'eau, ça c'est avant. Et ensuite, maintenant, il est allé en brousse, il s'est mis du cendre, il s'est jeté du cendre partout dans le corps pour pouvoir prier. Suivons d'abord si la technique elle est prête et peut nous balancer. David alelaki alors même ndenge nini ngana koko fanda na ndako o ezala mabaya bas ya barabe mabaya kitoko mais arche ya nzambe ekende kofanda na kati ya tante il faut totonge na nzambe ndako nzambe alingi bato ya motema ndenge wana o bazotia nzambe na première position. David, il s'est dit, mais comment est-ce que je peux rester dans de belles maisons? Et l'arche de l'Éternel est dans la tente. Et Dieu veut de telles personnes, les gens qui placent Dieu à la première position. C'est possible, c'est possible. On a dit que c'est une inspiration qui vient de Dieu. On n'a pas besoin de l'écriture, on n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est Dieu qui touche votre cœur, il vous rend convaincant. Quand vous êtes convaincu et puis concerné, vous vous mettez à l'œuvre. Le problème est d'être convaincu et puis être concerné. Quelqu'un peut critiquer. Il n'est pas concerné, il n'est pas convaincu de le faire. Mais celui-ci est convaincu puis il est concerné. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait là. N'en parlons pas de mal. Comme le pasteur Joseph vient de dire ici que l'inspiration n'a pas besoin de l'écriture. Regardez Moïse, les grands prophètes de Dieu, que Dieu avait envoyé avec le Dieu décalogue. Que vous, en tant qu'Israël, vous ne pouvez pas se marier en dehors de votre peuple. Lui, le mandataire, lui, la tête. La loi écrit cela. Oui, oui, il est allé épouser une Éthiopienne. Mais les gens disent, mais toi-même qui as amené la parole, comment tu agis encore comme ça? Il dit, mais moi je ne sais comment je suis arrivé à faire ça. Mais Dieu savait que c'était une inspiration, comme Dieu devrait s'épouser à une épouse des nations, qui est l'Église. Quand Marie et son frère ont mal parlé, qu'est-ce que Dieu a fait? Puni de la lèpre. Est-ce que vous le savez, non? Mariam était punie de la lèpre. Dieu est descendu. Moïse a prié pour eux parler parce que sinon pas je vais les tuer. Moïse a intercédé. Moi, bon. Parce qu'ils ont, Moïse, c'est très important là-bas. Moïse a intercédé. Dieu voulait les punir puisqu'ils ont critiqué l'inspiration. L'inspiration. Mais c'est toi, comment tu as fait comme ça? Il dit, mais même moi aussi je ne sais pas. Je ne sais pas. Révérend, est-ce qu'on ne peut pas... Donc c'est très dangereux de critiquer l'inspiration. C'est très dangereux. C'est plein dans la Bible. Même si nous pouvons prendre un autre cas dans le Nouveau Testament, de la femme qui avait la perte de sang. Cette femme, elle a souffert plusieurs années. Mais pour sa guérison, il n'avait pas une écriture d'aller toucher le corps de Jésus. Ça, c'était une inspiration personnelle individuelle. Dieu lui a révélé qu'il touchait ce corps aussi. Et quand il a touché, Jésus a senti seulement le vertige qu'il a quitté. Et dans la Bible, cette femme n'a jamais lu cela quelque part. Ça, c'était une inspiration individuelle. Alors, nous devons vraiment tirer attention avec les gens qui vivent dans le surnaturel, de parler n'importe quoi, de critiquer n'importe quoi. Vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Plus que de blasphémer contre le Saint-Esprit. Merci beaucoup, révérend. Je rappelle que cette émission, c'est l'émission Parole de Vérité. Émission Parole de Vérité, édition spéciale. Nous saluons, nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit. Nous disons merci à tous ceux qui continuent à nous envoyer des messages pour nous encourager. Partout dans le monde, c'est votre émission. Vous pouvez taper sur YouTube, vous avez l'émission. Vous tapez sur Claude Kabundu Alessa et vous avez l'émission. Les différentes émissions que vous aurez le temps de suivre. Révérend, nous sommes allés tout doucement, nous sommes en train de partir tout doucement vers la fin de cette émission. Mais l'homme de Dieu ne s'était pas arrêté là-bas. Le dimanche, il a prêché. Il a prêché, mais c'était en brousse. En brousse, là où il est en train de... Là où il a élu domicile. Je vais dire cela, puisqu'actuellement, il ne vit que dans la brousse. Donc s'il peut venir, c'est peut-être, mais il vit en brousse. Et il a prêché ce dimanche, tout le monde, il nous a prêché à partir de la brousse, là où il était, à la montagne, en train de prier. Il a tiré un grand serment dans Ésaïe, chapitre 5, versets 8 et 11. Je ne sais pas si vous étiez déjà prêts, comme tu vas voir, puisqu'il a beaucoup parlé de l'injustice. Dieu s'est fâché puisqu'il y a l'injustice dans le pays.
Oui, Ésaïe chapitre 5, verset 8. Ésaïe chapitre 5, verset 8. Verset 8. La Bible dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui se joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, vides, personne n'y habitera. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées et ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Voilà, c'est l'injustice, c'est la haine et la corruption, l'amour de soi qui nous a amenés dans les chaos. Le frère Branham dit dans le message des religions de Jézabel, il dit que vous trouverez un missionnaire, prédicateur, pasteur, qui manque un paire de souliers pour aller dans l'évangélisation, mais vous trouverez quelqu'un avec des choses, comme on vient de le dire ici, qui ajoute des maisons sur maisons, des champs sur champs, mais le prédicateur manque de frais pour aller évangéliser. C'est pourquoi, moi je comprends que coronavirus, c'est la correction de Dieu pour nous ramener à la parole. Et chaque fois qu'un peuple rejette Dieu, rejette le message, rejette la parole, nous devons nous attendre à des punitions. Regardez bien en Israël, Jérusalem, quand Jésus était arrêté un jour pour le crucifier, Barabbas aussi était arrêté un jour. On a demandé, mais de qui de ces deux personnes que voulez-vous qu'on relâche? Tout le monde a dit quoi? Barabbas, Barabbas. Mais Pilate a demandé, mais que voulez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qu'il soit crucifié, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils oubliant que Dieu est un Dieu de sa parole. Mais le jour où cet accomplissement, cette chose s'est accomplie, ils ont purgé. Mais heureux ceux qui étaient aux alentours du Maître et de l'homme envoyé de Dieu. Parce qu'il est déjà divulgué le secret. Que quand vous verrez Jérusalem investie par des soldats nouveaux étrangers, ceux qui sont dans Jérusalem sortaient, ceux qui sont dans les montagnes n'y entraient pas, parce que c'est l'accomplissement de ces paroles-là. C'est pourquoi les gens qui étaient là en tant que disciples, quand ils voyaient déjà Jérusalem investi par les militaires étrangers, tu dis, oh, mais cette prophétie ici était déjà annoncée. Tu ne vois pas que c'est l'accomplissement de la chose? Fouillons. Le grand problème en est que nous devons reconnaître notre jour, notre message et l'âge dans lequel nous vivons. Et ce qui a été prédit pour aujourd'hui, alors nous vivrons en conséquence. Parce que les gens prennent la vie actuelle comme si c'est l'unique chose que nous avons. Ils oublient qu'après cette vie, il y a une vie meilleure que ça. Révérend, dans Ésaïe, Révérend Joseph, dans Ésaïe, je rappelle que vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu du message de temps de la fin, message de Frère Branham. Les maisons seront abandonnées. Toutes ces maisons seront abandonnées. Il y aura de la désolation. C'est les champs abandonnés, les champs qu'on a amassés, abandonnés, les maisons qu'on a entassées de maison en maison, toutes ces maisons amassées, abandonnées. Je ne sais pas, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement avec cette histoire de coronavirus. Nous voyons des grandes villes être abandonnées, nous voyons les villes être abandonnées, quitter, désolation sur désolation, les gens qui fuient. Je ne sais pas, comment pouvez-vous interpréter cela? Bon, je voulais d'abord parler d'une portion de déclaration de Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans le message « Accepter la voie à laquelle Dieu a conduit ». Il dit, vous savez ce que nous allons faire? Ce sont les gens qui s'interrogent. Nous allons chercher le docteur John. Il saura comment s'occuper de ça. Ça n'a pas marché. Pourtant, ils étaient intelligents. Si le fléau est déversé, nous allons descendre sous la terre.
Ce sont les gens qui vont se cacher dans une grotte et fermer la porte. C'est ça le confinement. Nous voyons des gens aujourd'hui, nous vivons en plein confinement. C'est déjà prédit dans la parole. Frère Branham me dit, ça ne servira à rien du tout. Nous allons rester dans la maison, mettre un masque sur notre visage et mettre des désinfectants dessus. Ça ne servira à rien du tout. Parce que les gens, ils nous ont rejeté la lumière du Fils. Ils nous ont rejeté la parole de Dieu. Ils nous ont rejeté la conduite du Saint-Esprit. Et la conduite du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est tellement bizarre. C'est comme le prophète qu'on avait dit de se jeter dans l'eau cette fois. Naman, c'était Naman. Le grand capitaine là. C'était le grand capitaine. On lui avait donné la conduite de se jeter dans le Jourdain 7 fois. Ce n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit. C'était une eau sale, boueuse. Mais l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit que pour ta propre guérison, tu dois te jeter dans cette eau sale 7 fois. Pas une fois. Non, 7 fois. La conduite de Dieu est tellement bizarre. Il n'y avait pas une écriture pour ça. Donc la guérison de Naman était attachée à la conduite. Mais lui-même également, il a dit, lui-même Naman, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des eaux beaucoup plus propres chez nous là-bas pour me jeter, pour que je vais me jeter dans cette eau sale ici. C'est pourquoi vous voyez même ce qui est passé au Alès, il a fait pour aller se jeter dans l'eau sale. Donc il y a toujours des critiques. Mais c'est l'inspiration. Et l'inspiration n'a pas une écriture. C'est ça ce que les gens doivent aussi savoir. Et nous devons vraiment, ce que je peux amener mes bien-aimés collègues, serviteurs de Dieu, croyants de la parole, il faut respecter la conduite du Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui s'intéresse pour les autres, qui s'intéresse pour sa nation, qui s'intéresse vraiment pour le monde, vraiment c'est pas moindre. Nous devons vraiment attirer attention pour cela, parce que c'est une charge, c'est un ministère qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un ministère qui n'est pas donné à tout le monde. Mais l'homme de Dieu a conclu, révérend, sa prédication en brousse, à la montagne. Dans sa prédication, il a conclu dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Ou, je ne sais pas si on peut lire cela. Philippiens chapitre 2, verset 9. Avant que nous puissions terminer cette émission, il était dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Philippiens nous dit? Ici, Philippiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Mais, puisque l'homme de Dieu, il a dit le vaccin qu'il a reçu de la part de Dieu, la révélation qu'il a reçue, c'est le vaccin qu'il a reçu, c'est les genoux. Vous savez. Et maintenant ici on dit que tout genou. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter cela. Vous savez. Bon, moi je perds donc à des gens qui en parlent mal. Oui. Je perds. Pitié même. Une pitié même, papa, parce que vous voyez que donc parler à mal. Bon, quand vous avez un problème avec quelqu'un, c'est Dieu qui peut intervenir pour un peu barricader la route, demander pardon. Mais vous allez avoir le problème avec Dieu lui-même, qui va intercéder, qui va intervenir pour vous. Alors, avec cette écriture ici, moi je comprends que même dans l'Ancien Testament, quand on donnait le message, quand on donnait une vision, hein, on devrait les donner et on devrait parler devant les rues et Thummim. C'était des pierres précieuses qui étaient comme les 12 tribus d'Israël, parce que chaque tribu avait sa pierre précieuse. C'était sacré. C'était sacré. Quand vous donnez votre vision, votre message ou bien votre songe, une de ces pierres devrait briller. C'est pour confirmer que non, le message est vrai. Voilà. Mais l'homme de Dieu a donné son message. Mais quand j'entre dans la parole, il dit que le message que Dieu m'a donné, c'est le vaccin. Nous devons tomber à genoux. Il n'y a pas un médicament qui va terminer le coronavirus, mais le médicament, c'est les genoux. Maintenant, nous revenons à la Bible. Nous trouvons que la Bible dit que Dieu a élevé Jésus.
lui a donné un grand nom qui est au-dessus de tous les noms pour que tout le monde, même au-dessus de Corona, au-dessus de Corona, tout le monde, toute la nation, tous les pays du monde s'agenouillent au nom de Jésus-Christ. C'est ça le vaccin. C'est ça le vaccin. Mais ça, c'est une révélation. Je comprends que le message, vraiment, c'est inclus dans la parole. C'est inclus dans la parole. Si c'était contraire à la parole, on devrait discuter. Tout à fait. On devrait discuter, mes frères. On devrait discuter. On devrait discuter. Mais ici, c'est le genou qui donne la guérison. C'est le genou qui donne la guérison. Parce qu'en dehors du genou, il n'y a pas une autre manière de guérir. Écoutez, il faut vraiment dire. J'ai dit un peu ça, un peu trop vite pour nous, comme nous descendons déjà pour achever. Le frère Branham dit quoi ici? Et ce que je voulais rappeler également, nous avons vu presque le monde entier. Regardez, tu vois là-bas, vous êtes en train de voir, ce sont des hommes en Italie, un peu partout dans le monde. Tout le monde a compris que certainement le seul vaccin aujourd'hui, c'est les genoux. Nous avons vu les serviteurs de Dieu prier. Nous avons vu le monde entier en train de prier. Oui. Vous avez dit que vous avez un petit extrait? Oui, oui. Frère Branham dit ici dans le message intitulé « La tempête approche », prêché 1960, le 29 février. Frère Branham dit au paragraphe 107, « La Bible me dit qu'il viendra un temps où ceux-là qui sont pas dans le merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route, que le médecin ne seront jamais arrêtés. Ce sont des fléaux de Dieu. Le médecin égyptien qui était de loin plus intelligent que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang de l'agneau. Il a fallu le sang de l'agneau. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder le peuple de Dieu. Parce qu'au moment où l'Égypte souffrait avec des fléaux, les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais dans un coin, un petit village appelé Goshen. Et ne pleuraient pas de ça. C'est la même chose aujourd'hui. Nous aussi, nous en tant que donc les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde. Mais nous sommes dans un autre petit monde qui est la parole. Donc celui qui croira au message du vaccin des genoux, voilà, lui sera dans Goshen. Il est en Goshen, il est dans la protection. Donc les fléaux de l'Égypte ne lui atteindront pas. Parce qu'il est genou en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Ouais. La puissance de Dieu est là. Parce qu'avec la colonne de feu, la colonne de nuée, un prophète était là. L'ange était là en train de garder. Vous voyez ça? Donc les genoux c'est Goshen. Il faut être à genoux. Quand nous sommes à genoux, nous sommes dans la protection parce que chaque temps, nous soupirons pour les mal qui se font dans le pays. Mais ce que nous avons constaté aussi, c'est le fait que l'homme de Dieu, il est blessé. Tous ses genoux ont des blessures. Nous en avons vu là-bas, des blessures. Mais il continue à s'agenouiller. Il continue toujours à chercher la face de Dieu. Je ne sais pas, révérend Joseph, qu'est-ce que cela, ça vous fait de voir que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Je ne sais pas comment pouvez... Puisque j'ai suivi le pasteur Daniel, il a dit que tout genou doit fléchir. Même les genoux de Corona, ça doit fléchir. Puisque le nom de Jésus est un nom qui a été élevé et au-dessus de tout nom. Je ne sais pas de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Oui, Jésus, il était le Fils de Dieu. Dieu l'avait élevé. Il était venu pour accomplir sa mission. Il est mort sur le bois du Calvaire. Il a été enterré. Et après 3 jours, il a été ressuscité de mort. Et dans toute l'histoire du monde, il n'y a qu'une seule tombe qui est vide. Et la tombe qui est vide, c'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons des preuves de sa résurrection aujourd'hui. C'est pourquoi tout genou doit fléchir en ce moment. Parce que c'est l'unique qui a laissé la tombe vide. Et dans ce monde, dans l'histoire, on parle des grands personnages, des grands prêtres, l'islam, des bouddhistes. Mais
tous ces grands héros, tous ces grands prêtres sont enfermés dans les tombes. Mais la seule tombe qui est vide, c'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout genou doit fléchir en son nom. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur des Seigneurs à la gloire de Dieu le Père. Révérend, nous sommes arrivés à l'émission, à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour avoir accepté vraiment d'être là. Merci, je pense que l'émission Parole de vérité, c'est votre émission. C'est une émission qui ne cesse de divulguer ce qui est vérité. Donc nous sommes sans frontières, nous recevons, vous êtes des serviteurs de Dieu du message de Frère Branham, vous êtes les bienvenus. Nous voulons aussi attendre quel genre de cloches, quel son de cloches vous apportez également dans le cadre de ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce que vous avez apporté comme argument. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Le peuple de Dieu vous a suivi. Les internautes vous ont suivi. Les téléspectateurs vous ont suivi. Je pense que ce n'est pas la dernière fois de venir. Dès que nous aurons encore l'occasion de le faire, nous aurons le temps de vous recevoir. Et à vous, je vous dis aussi merci, vous tous qui avez accepté de suivre cette émission, partout là où vous êtes. Nous vous disons vraiment merci, qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir richement, de vous bénir partout là où vous êtes, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci, merci, merci vraiment pour avoir suivi cette émission. Nous vous disons merci partout là où vous êtes. Merci également à toute la technique, cette grande équipe qui m'a accompagné. Je dis merci. Pasteur, vous avez une personne, deux personnes à saluer? Oui, je salue ma chère épouse Sarah Kapinga avec ma fille Gracia Nyunga. Ok. Dieu les bénisse beaucoup. Merci. Pasteur, vous avez dit? Je salue aussi mon épouse, Rite, Meta, et aussi à tous mes enfants qui me sont chers. Que Dieu les bénisse richement. Ok. Moi également, je salue maman Victoire Ntanga. Je salue Joël Ndaya, Michel, toute la famille Okoka, je les salue. Je salue également tous les serviteurs du centre de réveil spirituel, Papa Liévin, Papa Félix, Pasteur Kitoko, Junior, Papa Freddy, Nico, tout le monde, vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous du centre de réveil spirituel, tous les enfants du centre de réveil spirituel dans le monde, vraiment. Nous vous disons merci de votre fidélité, de votre amour à l'égard de notre papa. Priez toujours pour papa, priez pour l'église Centre de Réveil et soyez toujours attachés à toutes les prédications de notre papa, tous les messages qu'il donne. Et soyez rassurés que nous avons un papa et que Dieu bénisse tous ceux qui aiment aussi le pasteur Walesa, que tous ceux qui aiment le Centre de Réveil spirituel. Vraiment, vous êtes nombreux. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir. Et je dis merci également à mon jeune frère Capella, c'est lui qui était là-bas à la technique. Généralement, il travaille à deux. Lui, il s'appelle Capella, l'autre, il s'appelle Lipa Amoto, mais il n'est pas là. Je dis merci à Papi Kelly qui nous a tenu à la technique. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de le bénir. Moi, c'est votre serviteur Valérie Oko Kabatunanga, comme il m'a appelé Papa Para Walesa. Nous vous disons merci et à la prochaine.